You are mindful of me. Let me live when I walk. Bonjour. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui sont là ce matin et aussi ceux qui nous visitent aussi pour la première fois. Vraiment que Dieu, dans sa grâce, encore nous fortifie. Combien il est dit qu'il est bon de louer l'Éternel. Il est bon de célébrer son nom et sa grandeur. Dieu est un Dieu merveilleux qui ne cesse de nous faire du bien et qui chaque jour, en fait, c'est ce que Dieu aime. Dieu déploie pour nous encore ses bénédictions. Mais il arrive que les bénédictions aussi, certaines bénédictions plus ou moins, peut-être que ne viennent pas parce que nous ne nous en apercevons pas et ça passe à côté. Et ce matin, en fait, je voudrais parler en fait de la part du Seigneur par rapport à la prière, réponse à nos prières. Et nous allons voir dans le livre de Marc 5, verset 21 au verset 24. Marc chapitre 5, verset 21 et au verset 24. Marc 5, verset 21 à 24, et puis après, on va quand même poursuivre la lecture pour voir un peu le contexte, mais normalement, je prévois de rester plus dans ces versets. Marc chapitre 4, verset 21, 24, mais nous allons continuer certainement jusqu'au verset 43. Marc chapitre 5. J'ai dit 7 ? J'ai dit 4, excusez-moi, c'est 5. Versets 21 à 43. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Et entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement.
Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Donc voilà un peu toute l'histoire, on a lu un peu le contexte. Et je vais relire 21 à 24. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer, alors vint un chef de synagogue, un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Bien, alors on voit effectivement qu'il y a une situation et qu'un homme, chef de synagogue, donc un chef, on va dire religieux, et qui voit sa fille effectivement et qui est agonisante, et donc il va vers Jésus, puisqu'il a entendu parler de Jésus, parce que les chefs de la synagogue, c'est les pharisiens et les sadducéens. Donc, ils connaissent Jésus, puisque la plupart d'eux lui faisaient un peu la guerre par rapport à la loi, par rapport aussi le fait qu'il guérissait les personnes durant les jours du sabbat. Et donc, ils savent qui est Jésus. La réputation de Jésus a été faite, hein, depuis lorsqu'il est arrivé, lorsqu'on lit par exemple le chapitre du 1er et aussi chapitre 1er, et lorsqu'il a commencé à faire les miracles, alors par exemple au verset 45, lorsqu'il a guéri un lépreux, et il dit à l'homme de ne pas, garde-toi par exemple, 43, Jésus leur envoya, chapitre Marc 1, verset 43, 45, Jésus renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans des lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Ce qui veut dire que l'affaire a été ébruitée. En fait, il a fait la réputation de Jésus et en fait, chaque personne qui était guérie, en fait, ne pouvait pas en fait s'empêcher de parler de ce que Jésus avait fait. Et même si Jésus, il avait beau dire de ne pas parler, de ne rien dire, mais c'est plus fort. Il sait automatiquement que les gens vont parler. Mais il le disait de ne rien dire, de ne pas parler de lui. Mais les gens ne pouvaient pas s'empêcher, il rendait témoignage. Et on va dire que c'est un peu normal. Lorsqu'on sait qu'on était dans une situation et Dieu est intervenu par quelqu'un qui l'a envoyé, et combien on est content, et aussi on témoigne, on dit la chose. Donc la réputation de Jésus a été faite. C'est pour cela que ce chef aussi, sachant que sa fille est malade et agonisante, donc ce chef est venu vers Jésus. Et on constate qu'il arrive et qu'il va se jeter à genoux, qu'il va se mettre à genoux, qu'il s'humilie, parce qu'on ne se met pas à genoux comme ça devant les gens, c'est qu'il reconnaît en Jésus un envoyé de Dieu. Ce n'est pas et chose facile pour un homme, un chef religieux, de se mettre en fait, on va dire, à genoux devant Jésus, parce que en tant que chef de synagogue, parmi ce groupe de personnes religieux, en fait, il ne reconnaissait pas Jésus comme le Fils de Dieu, et ils étaient tout le temps, ils se heurtaient avec le Seigneur. Et d'ailleurs, par exemple, Jean 12 au verset 42, il est dit, alors cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc on constate en fait que les chefs religieux et ceux qui étaient au-dessus avaient fait passer cette parole que tous ceux en fait qui reconnaissaient Jésus, qui allaient vers Jésus, et donc seraient exclus de la synagogue. Et donc, c'est comme, vous savez, c'est comme dans tout pays, hein. Il suffit que les autorités supérieures, en fait, ceux qui gouvernent, les magistrats,
il donne, on va dire, une parole sévère et une recommandation. Et donc, les personnes, effectivement, sont intimidées ou sont effrayées ou sont apeurées. Et effectivement, même s'ils reconnaissent que la vérité se trouve en Jésus, que Jésus guérit, que Jésus délivre, eh bien, il y en avait qui avaient peur d'aller vers Jésus. Mais, vous savez, et c'est là qu'on reconnaît, face aux difficultés, vous savez, aujourd'hui, nous vivons des temps difficiles. Nous vivons un temps vraiment fâcheux. Pour l'humanité, c'est vraiment un temps, on va dire, ingérable, très dur. Mais on constate que face à la mort, cet homme qui est chef de synagogue, même s'il y a cette interdiction, et même s'il devait perdre, parce qu'il dit, beaucoup préféraient, ils n'en faisaient pas l'aveu. Il y en a qui croyaient en Jésus, mais ils ne le disaient pas. Ils préféraient se taire, parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur place dans l'église, en fait, dans la synagogue. Car il dit, ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Il y a des gens qui savent où est la vérité, qui savent ce qu'est la vérité, mais parce qu'ils ont peur. Parce que les gens ont peur, alors ils préfèrent ne rien dire ou ils ne vont pas là où se trouve la vérité. Ils ne vont pas là où se trouve en fait la guérison, là où se trouve la délivrance. Et dans ce contexte, c'est Jésus qui est la délivrance, c'est Jésus qui a la réponse pour sa fille. Et dès qu'il voit Jésus, il s'humilie parce que c'est un chef de synagogue, c'est quelqu'un de très important, c'est quelqu'un qu'on respecte, c'est quelqu'un que ce sont les gens qui le saluent, qui l'honorent. Et là, il s'humilie parce qu'il sait que Jésus, il vient de Dieu et il s'adresse à lui. Et donc, il dit à Jésus, mais ma petite fille est à l'extrémité, est à l'opposé en fait de là où il se trouve. Et il dit, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Et ma question, à partir de ce moment-là, parce que j'ai lu tout le contexte avec vous, mais cet homme, il part avec Jésus. Est-ce que Jésus a déjà répondu à sa prière à ce moment-là? Si vous me dites oui, il faut me dire pourquoi. Eh oui. Est-ce que Jésus a déjà répondu à sa prière? Parce que ma fille est de l'autre côté, à l'extrémité. Or, sa fille est agonisante. Et on a lu le texte, on a vu, entre-temps, Jésus est arrêté par une femme qui a fait un stop sur Jésus. Oui, elle a fait un stop sur Jésus. Parce que le Seigneur s'est arrêté. Mais ce n'est pas n'importe qui peut faire un stop sur Jésus et Jésus s'arrête. Parce que quand tu fais stop, on met le pouce. Mais le stop pour Jésus, c'est la foi. Cette femme avait la foi. Son stop là, c'est la foi. Parce que Jésus m'a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est ta foi qui m'a arrêté. Si tu n'avais pas la foi, rien n'aurait été fait. Je ne me serais pas retourné, je ne me serais pas arrêté. Puisque les apôtres lui disent, mais Seigneur, tu dis quelqu'un m'a touché. Mais alors que la foule l'entoure, vous savez, les gens, quand tu entoures quelqu'un, et en ce temps-là, il n'y avait pas comme aujourd'hui, cordon de sécurité, comme lorsque c'est quelqu'un d'important, on l'entoure pour que la foule ne puisse pas le presser. Il n'y avait pas ce cordon de sécurité. Même les apôtres étaient là, mais ils disent, Seigneur, mais tout le monde te presse. Mais en fait, tout le monde te touche. Tout le monde te touche. Et voilà, tu t'arrêtes et tu dis, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un a fait un stop sur moi. Là. Quelqu'un a fait un stop. Donc, et là, c'est cette femme qui, elle aussi, en fait, a entendu parler de Jésus. Elle aussi sait où se trouve la vérité. Et elle, cette femme aussi, a bravé aussi des interdits. Parce que cette femme avait une perte de sang. Et selon la loi, lorsque il y avait du sang, une femme qui avait ses règles devait rester un peu hors des personnes pendant un certain temps, jusqu'à ce que ça se termine. Tu ne devais pas te trouver en contact avec la foule. Donc, elle a bravé des interdits pour venir à Jésus. Elle a bravé la foule pour venir et arrêter le Seigneur. Donc, c'est la foi qui arrête notre Seigneur. Si vous voulez faire un stop sur Jésus, la foi.
pas autre chose, ce n'est pas le pourcent, c'est la foi. C'est très, très important. La foi stoppe Jésus. La foi permet à Jésus de voir ta situation et d'intervenir. Et d'ailleurs, c'est même pas lui qui intervient, c'est toi qui prends. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, dès que tu crois, tu as la foi que Jésus a la puissance et l'autorité dans ta situation pour changer ta situation, la chose doit se faire. Mais il faut vraiment croire. Il faut vraiment avoir la foi et avoir cette assurance que Jésus agit. Et croire que, il dit, quand tu pries, crois que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu, tu le verras s'accomplir. C'est aussi dans Marc chapitre 11, je crois, ou au verset 24, où il parle aussi de la prière dans ce sens. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Donc, on constate que Jésus, il part avec cet homme, mais il y a quelque chose qui l'arrête. Et là encore, on voit que cet homme, il fait confiance à Jésus parce qu'il va le chercher, il va le rencontrer. Il prend des risques. Il part. Jésus, sa fille est à l'extrémité, donc il y a de la route à faire. On a toute une route à traverser. Donc, et on voit que, alors, à la place de ce papa qui sait que sa fille est mourante, et c'est comme si aujourd'hui, en fait, tu as ta voiture, tu vas chercher Jésus, tu embarques Jésus, mais il y a les feux rouges, il y a les embouteillages. Mais tu es là, mais tu dois trépigner au fond de toi. Mais pourquoi aujourd'hui il y a tant de voitures? Qu'est-ce qui arrive? Mais pourquoi aujourd'hui? Comme si tous les feux sont contre moi. Dès que tu arrives, feu rouge. Dès que tu arrives, feu rouge. Embouteillage, travaux. Ici. Donc, mais toutes ces choses-là et sont là pour peut-être nous faire douter, pour nous dire, mais est-ce que j'arriverai à temps? On fait confiance à Jésus. Hein? On va à Jésus pour imposer lui les mains parce que la fille est agonisante, elle n'est pas encore morte. Donc on veut que Jésus arrive avant justement que la mort arrive. Parce que cet homme n'a pas encore la foi pour croire que Jésus va ressusciter sa fille. Ça, il faut le comprendre. Mais je reviens à la question. Est-ce que Jésus a déjà répondu à la prière? Comment? Alors, tu dis quoi, Jordan? Oui, parce qu'il a cru. Encore? Comment? Oui, parce qu'il avait la foi, il a entendu ce que Jésus a fait auparavant. Alors, qu'est-ce qui dit encore autre chose? Comment? Mm-hmm. Mm. C'est très bien, oui, il s'est humilié devant Jésus. Alors, vous savez, il nous arrive, lorsque nous avons des situations difficiles, des situations où nous prions, où nous appelons Jésus à l'aide. Et tant que nous ne voyons pas la chose la plus, on va dire, grave, la chose la plus grave, et on pense effectivement, c'est vrai, on sait déjà, on dit oui, on croit, Jésus a déjà répondu, mais au fond de nous-mêmes, on regarde la réalité devant nous. Hein? On regarde la réalité. Nous sommes humains. Tu pries, tu as la foi, mais vous savez, selon le texte, si vous regardez bien, Jésus a répondu à sa prière. Parce qu'il a dit deux choses au Seigneur. Et des fois, il y a des détails qu'on doit faire attention. C'est pourquoi, dans notre cheminement de foi, certains détails nous empêchent d'aller plus loin ou nous fait perdre patience. Parce qu'on n'a pas vu que Jésus a déjà commencé. On ne voit pas que Jésus a déjà commencé. Pourquoi?
parce que c'est la situation en elle-même. On regarde à la gravité de la situation qui fait on ne voit pas que Jésus a déjà commencé. Jésus a déjà commencé. Jésus a répondu à sa prière. Olivier, est-ce que tu vois? Oui, parce que le chef, quand il arrive vers Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, il dit, viens. Il dit Seigneur, alors c'est chapitre, j'ai dit 5, verset 21. Alors, il dit, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains. Il lui dit, viens. Et Jésus l'a suivi sans rien dire. Donc Jésus a répondu à sa prière. Et donc Jésus n'est pas encore arrivé sur la situation grave, mais Jésus a répondu pourquoi? Il a dit Jésus, viens. Il s'est adressé à Jésus. Écoutez, mais Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus pourrait lui dire, et Jésus est parti avec lui. Et Jésus, il aurait pu lui dire, d'accord, je viens avec toi, mais avant, il faut que je passe chez Pierre, il faut que je passe chez Jean, il faut que je passe chez Jacques. J'ai des choses à faire et après, j'irai chez toi. Dès qu'il a dit, viens, Jésus est parti. Et voyez bien que sur le parcours, il y a la femme qui l'arrête, mais Jésus a déjà répondu à Jairus. Et ça, ce sont de genre de détails souvent dans nos situations que nous ne portons pas attention. Qu'il y a des petits détails, en fait, il y a un petit détail qu'on n'a pas vu, mais Jésus a déjà répondu. Mais comme c'est la gravité de la situation qu'on regarde, on regarde alors, on est en train de soupirer. On est en train, effectivement, de continuer. Oh, mais Seigneur, je t'ai déjà tellement prié, Mais Jésus est déjà en chemin. La guérison est en chemin. La guérison est avec Jésus. Donc, dès qu'il est parti avec toi, la guérison est partie. La délivrance est partie. La résurrection est partie. D'ailleurs, Jésus dit dans Jean chapitre 11, et au verset 24 à 26, il dit, 24, Jésus lui dit, au verset 25, Jean 11, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Je suis la résurrection et la vie. Donc, il est parti. Donc, cet homme ne sait pas jusqu'où va Jésus. Lui, il appelle Jésus pour la guérison. Mais il ne sait pas que Jésus aussi ressuscite les morts. Mais, en tout cas, à la place de cet homme, nous ferons pareil. Parce que là, c'était difficile pour lui. Parce qu'il part, Jésus a déjà répondu. Mais lui, c'est qui est dans sa tête. Est-ce que nous arriverons à temps? Surtout, il y a cette femme aussi qui arrête Jésus, qui a la perte de sang. Et cette femme aussi a besoin de Jésus. Et Jésus, ça va stopper Jésus. Et plus tard, on constate aussi que un serviteur du chef de synagogue arrive et lui dit, en fait, c'est fini, n'importune plus le maître. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Ne crains pas, crois seulement. Et là, dans cette parole, qu'est-ce qu'il dit? En fait, ne fais pas cas de cette parole. Surtout, n'écoute pas, ne porte pas attention à cette parole. Mais crois seulement. Ça veut dire que je suis là, je suis parti avec toi. Donc, quand Dieu agit, quand Dieu travaille, souvent nous ne voyons pas que Dieu a déjà commencé depuis bien longtemps à agir pour nous. Et souvent, dans nos actions de grâce, nous oublions de remercier Dieu. Nous oublions de remercier le Seigneur. Alors que la Bible nous dit, Colossiens 4, verset 2, persévérez dans la prière, mais aussi veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Ce qui fait que tant que en fait, nous n'avons pas
nous sommes, c'est vraiment, nous voyons que c'est la situation, la gravité de la situation, et on voit que la situation, des fois même, s'empire. Nous voyons que même la situation s'empire. Mais si nous écoutons le Seigneur, et si nous regardons à la parole, donc notre foi sera stimulée par la parole. Ce qui fait que nous n'allons pas douter parce que nous ne voyons pas encore la situation bouger, mais nous allons commencer à remercier le Seigneur parce que la parole nous dit qu'il faut prier et avec action de grâce. Et que non seulement encore, il nous dit, nous avons lu Marc 11, verset 24, il nous dit qu'il faut croire que vous l'avez déjà reçu. Même si nous ne voyons pas bouger les choses, croire et dire merci Seigneur. Merci parce que je sais que tu as déjà agi. Parce que quand Dieu travaille, les choses sont déjà faites dans le spirituel. C'est déjà fait dans le spirituel. Et ça arrive après. Mais nous devons connaître la parole pour voir la puissante main de Dieu à l'œuvre dans des situations. Parce qu'il y a des situations où nous prions et nous voyons Dieu agir tout de suite. Mais il y a d'autres, ça tarde. Alors nous devons vraiment ne pas cesser de prier, mais toujours être dans les actions de grâce. Remercier le Seigneur. Seigneur, je sais que tu as déjà répondu. Même si il est vrai que de temps en temps, je me pose des questions, mais je continue à te faire confiance. Et comme pour Jairus qui t'a dit, viens, toi aussi tu nous as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc tu es avec moi. Ton Esprit Saint habite en moi, tu es en moi. Donc partout où je vais, tu es là. Et tu écoutes ma prière, tu sais ce que je dis. Tu m'écoutes. Et nous devons comprendre une chose en ce qui concerne la prière. Il y a beaucoup, des fois, nous avons besoin de plus de compréhension au niveau de la prière. Parce que dans la foi, ce n'est pas toujours automatique, parce qu'il y a l'épreuve de la foi. Il y a des épreuves, c'est pour nous entraîner dans la foi. C'est pour nous apprendre le fonctionnement aussi dans la foi. Et ce n'est pas toujours évident. Vous savez, quand on est jeune croyant, jeune chrétien, on peut demander quelque chose au Seigneur et le Seigneur répond tout de suite. Pourquoi? C'est comme les bébés. Quand tu es bébé spirituel, c'est comme la vie naturelle. Nos enfants, quand les enfants sont bébés, maman, j'ai faim. Eh bien, tu vas faire à manger tout de suite pour l'enfant. L'enfant a besoin de l'eau, dès que l'enfant demande, c'est un bébé, il ne peut pas encore se servir. Mais quand l'enfant est déjà adolescent et tout, et puis il dit, le repas est là, et maman est occupée, eh bien, il dit, maman, j'ai faim. Maman va dire, va prendre ton manger. Parce que des enfants aiment bien que maman fasse tout. Et donc, mes mamans dit, tu as 2 mains, parce que tu sais déjà prendre à manger, tu sais ouvrir le réfrigérateur et tu sais aller dans le frigo, donc tu vas te servir. Et spirituellement aussi, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous devons être des fils, des personnes adultes. Et ce n'est pas dans toutes les prières où Dieu va agir instantanément. Il va falloir que nous fassions comme cette femme samaritaine. Venir en disant, dès que je touche, je suis guéri. Il va falloir que nous entrons dans cette dimension. Dès que je touche, je suis guéri. Et ce n'est pas le fait d'être un bébé, mais il faut comprendre, dans la parole de Dieu, il y a des paroles qui sont là pour nous aider à comprendre que ce n'est pas Dieu qui retarde nos exaucements, mais des fois c'est nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas assez vigilants. Parce que Dieu agit bien souvent, il a déjà agi et nous n'avons pas vu qu'il a agi. Et des fois, nous n'avons même pas dit merci. Alors que si nous prions et nous disons merci, merci Seigneur, parce que nous savons que tu as déjà agi, nos yeux vont s'ouvrir et nous allons voir effectivement qu'il a déjà agi. Nous allons voir qu'il a déjà agi. En tout cas, nous devons comprendre, nous sommes arrivés dans un temps difficile. Et cet encouragement encore, c'est pour nous dire que Dieu agit. Comme il dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne prend pas garde.
Des fois, c'est plus les grosses choses, en fait. Des situations, vraiment, on sait que voilà, c'est très tendu, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais il y a les petites choses, il y a des petites choses. Il a déjà répondu, il a déjà placé des petites choses. Et on n'a pas fait cas. Parce que, non, par exemple, des fois au travail, on est embêté peut-être par un chef, par un responsable. Et on veut vraiment, dès qu'on le voit, hop, on perd nos moyens, tout cela, et on ne comprend pas des fois. Donc, et si tu as déjà prié, le Seigneur a déjà agi. Le Seigneur a déjà agi. Il faut croire que le Seigneur a déjà agi. Et dans toute situation, comme c'est l'épreuve aussi, c'est l'épreuve par rapport à notre foi, c'est que Dieu veut stimuler notre foi. C'est pourquoi il faut prier, prier, prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il nous est dit, priez sans cesse. Priez sans cesse, parce que dans toutes les situations, surtout nous sommes dans la fin des temps, nous voyons tout ce qui se passe. Nous voyons en dehors de nos situations, je vais dire, quotidiennes, il y a vraiment les situations qui sont venues nous trouver, donc avec tout ce que nous entendons, crise sanitaire et tout, et aussi crise économique aussi pour certaines personnes. Il y a des personnes où encore le salaire a baissé, peut-être maintenant ça commence à revenir, mais il y a tellement de situations. Mais nous devons comprendre, plus qu'auparavant, nous devons prier. Nous devons prier beaucoup plus qu'auparavant. Et vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ a annoncé tout ce qui allait arriver dans Luc, le chapitre 21, au verset 11. Jésus, il parle un peu de la fin des temps. Luc chapitre 21, verset 11, il dit « Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura les phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Et aussi le verset 36, il dit « Veillez donc, verset 36, veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Donc, Jésus annonce effectivement qu'il y aura des bouleversements, et nous sommes dans ce temps de bouleversement, dans ce temps où tout est difficile, où c'est encore plus difficile. Nous allons voir des choses, des soulèvements, même des familles. On constate aussi que la famille prend des coups, il y a des déchirements, il y a des choses qui vont se passer. Mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. C'est le moment de prier, de prier, de prier en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui va arriver. Parce qu'il y a des choses qui seront beaucoup plus graves que d'autres. Et nous ne devons pas... C'est vrai qu'il y a des situations difficiles où peut-être que nous gémissons. Il est vrai que nous avons cette tendance, effectivement, humainement parlant, et lorsqu'il nous arrive certaines choses, de parler beaucoup, de gémir et aussi de pleurer. On va dire c'est humain et c'est naturel. Mais ne restons pas dans cet état trop souvent. Il faut aussi se ressaisir en disant, Seigneur, tu dis, ta parole dit voilà, voici ce que tu dis. Donc c'est pour cela aussi qu'il faut lire la parole. Il faut vraiment passer du temps dans la parole parce que la dimension de foi passe par la parole. Romains 5, 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Pas les paroles que nous entendons à droite et à gauche, mais pas la parole de Dieu. Donc nous devons prier en tout temps afin de paraître debout. Parce que tous ces bouleversements, aussi, la foi de beaucoup de chrétiens vont prendre un coup. Parce qu'il y en a qui vont penser que le Seigneur ne les entend plus, que c'est difficile. On aurait dit que Satan a gagné la bataille. Quand on voit tout ce qui se passe, parce qu'avec cette affaire de Covid-19, même des chrétiens meurent, des églises sont fermées. Donc il y a de quoi faire paniquer beaucoup. Et pourtant, toutes ces choses-là, dans le livre de Révélation, Apocalypse, c'est écrit. Tout ce que nous vivons, Dieu sait toutes ces choses-là. Il a déjà prévu, il a déjà prédit ces choses. Mais il a aussi prévu pour ses enfants un moyen de rester debout. D'ailleurs, il dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin
et vraiment qui sera sauvé, qui sera délivré. Et c'est pourquoi, quand il dit paraître debout devant le Fils de l'homme, en fait, c'est de ne pas abandonner, mais toujours persévérer jusqu'au bout et aussi en agissant dans le royaume de Dieu. Parce qu'on peut aussi, face à tout ça, et on persévère, mais dans un lit. Ah oui, ça arrive, hein, parce qu'on est tellement, on a la foi toujours, on croit au Seigneur, mais en fait, on est dégoûté, on ne veut plus aller à l'église et on ne veut plus prier. Donc, on dit qu'on a la foi, mais une foi dormante. C'est une foi agissante, parce que même si des fois il y a des personnes qui parlent de l'amour, mais l'amour est tellement lié avec la foi qu'il nous est dit dans Galates, au chapitre 5, que même lorsqu'on a la foi, il dit, Galates chapitre 5 au verset 6, il dit car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité, par l'amour. Donc la foi agit par l'amour. Donc quand on dit qu'on aime Dieu, qu'on aime les uns les autres, et donc notre foi doit être agissante. Notre foi ne doit pas, c'est pas une foi qui est au repos, c'est pas une foi on va dire c'est une foi où on va agir par exemple une fois de temps en temps, une fois dans le mois, peut-être une fois dans l'année, mais c'est tout le temps. Surtout nous sommes arrivés à des temps difficiles où notre foi doit être encore plus stimulée qu'auparavant. Mais pour cela, nous devons nous rappeler une chose et vraiment, c'est de savoir que quelle que soit notre situation, quelle que soit la personne, Dieu nous écoute. Dieu nous écoute tous et Dieu agit pour nous. Dans 1 Jean 5, verset 14, il est dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Donc, apprenons à prier selon la volonté de Dieu. Prier selon la volonté, c'est prier selon sa parole. C'est pourquoi il faut lire et méditer la parole de Dieu en tout temps. Ne pas baisser les bras, toujours prier en tout temps. Et je vous donne encore un autre texte que Jésus a donné, Luc 18, verset 1, où il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, même si les temps sont durs, même s'il y a des situations très difficiles, mais nous devons persévérer dans la prière, mais aussi persévérer dans la parole. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Et donc, il y a des choses que l'Esprit de Dieu en nous révèle aussi, nous dit. Mais la révélation aussi, elle est écrite. Ce qui veut dire que souvent, dans la parole de Dieu, Dieu peut nous apporter une réponse. Dieu nous apporte une réponse. Je lis aussi ce verset avec vous, Romains 13, versets 11 à 14, qui nous dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut, alors Romains 13, versets 11 à 14, maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Quand il dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, c'est sa parole. Puisque nous avons le Saint-Esprit, se revêtir de Jésus-Christ, c'est être constamment dans la parole. Quand on est dans la parole constamment, le Saint-Esprit en nous, à ce moment-là, remplit notre vie de plus en plus et nous aide en tout temps à faire la volonté de Dieu. Que son nom soit béni. Donc, que le Seigneur vraiment nous fortifie au travers de ces exhortations. Et je pense pour vous qui sont aussi un encouragement à vraiment ne pas baisser les bras, à prier et croire que même quand nous n'avons pas une réponse pour une situation très difficile, cela ne veut pas dire que Dieu a répondu. Dieu est en train de marcher avec nous. Que son nom soit béni. Amen.